J'étais sûr que j'allais recevoir des rushs de la part de gars et de la part de filles. On a été plus d'1,5 million à regarder performer Force Océane sur Facebook. En récitant son slam féministe sur le plateau des échangistes, Émile Proucloutier ne se doutait pas qu'il allait produire le hit culturel de l'été. Maintenant, est-ce qu'il y a des dangers à devenir l'homme féministe de l'heure? J'en parle avec le principal intéressé. Je savais pas que j'étais menacé. Ben, c'est peut-être pas une menace, mais je pense qu'il y a des questions qu'on peut se poser. Non pas sur l'homme féministe, mais sur le rôle d'homme féministe. Mais pour commencer, quand tu es débarqué sur le plateau de Penelope McQuaid pour faire Force Océane, est-ce que tu t'attendais à ce que ça devienne viral le lendemain? Non, on ne s'attendait pas à ça. OK. Je peux pas dire « Ah oui, on va là, puis demain, ça va être... » Mais tu sais, je me disais, il va se passer, sans doute, ça ne laissera pas des gens indifférents. Puis moi, je n'avais jamais vécu ça. La viralité? Non, c'est ça. Puis c'est un poème. Là. C'est quelqu'un qui parle, qui dit des choses qui riment dans un plan où ça coupe pas pendant 3 minutes. C'est très ancien. Là. C'est vrai? Donc moi, ça, je dirais que ça m'a fait plaisir. J'ai quand même l'impression, tu me corrigeras, que c'est pas... Tu sais, le contenu même du texte, là, ouais. Pas grand-chose de révolutionnaire là-dedans. C'est des trucs un peu... tape des matières de n'importe quel début. Moi, ça m'a vraiment un peu étonnée. C'est un bon slam, mais là, je lisais les commentaires, j'étais comme, mais OK, les gens, ils viennent d'entendre parler comme du féminisme, parce qu'au fond, les thèmes que tu abordes, la pression de la jeunesse éternelle, de la sexualité, la charge mentale, la fatigue, l'oppression en général, c'est des choses qui sont décriées par les féministes depuis longtemps. Fait que pourquoi tes mots ont résonné plus fort que ceux de bien des femmes avant toi, à ton avis? Enfin, là, je pense pas qu'il résonne plus fort que ceux d'autres femmes. C'est peut-être le fait que ce soit condensé, le fait que ce soit, même s'il n'y a pas de musique tant que ça reste musical, ça reste des formulations des fois un peu lapidaires. Si j'avais résumé le contenu de ça dans un billet de blog, c'est inaperçu, là, c'est pas l'intérêt de l'affaire. Je pense qu'il est en dessous des mots, en fait. Avant de l'enregistrer, je l'ai fait quand même souvent. Je me demandais, je l'enregistre-tu? Parce qu'il est sur mon disque, finalement. Qu'est-ce qui te faisait hésiter? Tout. Je me dis, je vais me faire... J'étais sûr que j'allais recevoir des rushs de la part de gars et de la part de filles. J'avais peur d'être mal compris. Il y a toujours moyen de faire un procès d'intention à une chanson parce que justement, c'est pas un article de journal. Moi, j'essaie de me dire, c'est quoi le poids que les femmes portent encore aujourd'hui, alors que beaucoup de gens se gargarisent en disant « Ah, ça va, c'est beau, c'est fait. » C'est difficile quand tu pars de concepts, de gens qui t'ont expliqué des choses qui sont très, très intellectuelles. J'essaie de le faire, mais d'une façon non intellectuelle. J'essaie que ce soit le plus rugueux et le plus charnel possible, d'une part. Puis d'autre part, il y a comme dans la toune, il y a comme une espèce de truc d'alternance. Il y a comme les couplets qui décrivent une réalité un peu lourde. Puis ce qui peut être comme le refrain, qui est une espèce d'appel au jaillissement d'une force qui est déjà là. Puis ça c'est de la poésie, là. Le texte, c'est comme une rivière qui déborde et qui arrache, sort du sillon avant qu'on te harnache. Attends plus qu'on te dise où le bonheur se cache. Mon ami, laisse tout cela, relève-toi, puis marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire 1000 affaires. Et peut-être que ça, dans un discours qui est souvent peut-être dans un discours politique, dans un discours social, dans des constats difficiles sur la moitié de l'humanité, là, peut-être que des fois, d'insuffler un peu de lumière ou de poésie, ou peut-être même d'abstraction, peut-être que ça donne de l'air un peu dans le jeu. T'as-tu eu des mauvaises réactions? J'étais sûr que j'aurais une trolley de marde. Moi, j'ai rien reçu. Moi, ça m'a rendue curieuse parce qu'il y a une phrase qui me fait un petit peu faire ça. C'est « Ils ont bâti le monde entier sur ton dos. Si tu te lèves, tout va trembler, ça va être beau. » C'est de la poésie, c'est beau. Moi, j'ai un peu pris comme, tu sais, je veux bien me lever, mais il y a tellement de systèmes qui essayent que je me lève pas. Qu'est-ce que cet interprète-là dirait à un homme dans un slam féministe? Ah, OK. Plutôt que me parler à moi puis me dire, tu sais, j'ai pas pris comme une insulte personnelle, mais moi, en recevant cette phrase-là, c'est comme, tu sais, je veux bien me lever, mais c'est pas de ma faute en ce moment si je suis pas debout. Fait que dans un slam féministe adressé à ceux qui me retiennent au sol, qu'est-ce que tu dirais? Dans ta question, c'est comme si tu sous-entendais que ça s'adresse pas aux gars. Alors que moi, quand je fais ça, là, en spectacle, là, les messieurs, ils font pas « Ah, ça, c'est pas comme ça, c'est vraiment le slam pour les femmes. » Fait que là, les gars, ils écoutent. Ce qui m'a convaincu que ça se passait, c'est qu'à la fin du spectacle, avant qu'on l'enregistre, beaucoup d'hommes venaient me voir et me disaient « Hey, merci pour ça. » Pour vrai? Oui, puis je faisais « OK. » Ils se sentent concernés.
Ben oui, beaucoup de gars, et des messieurs, et des jeunes hommes, ils vont dire « Hey, man, merci pour ça. » Puis des fois, je pense aussi ça, ou ça m'a fait du bien de le recevoir. Et il y a plusieurs fois, je te parle au moins une dizaine de fois au fil des spectacles, où des hommes sont venus me voir et me disent « Hey, votre hommage aux femmes, là, c'est vraiment beau. » J'ai fait « C'est ça, man, c'est ça qu'ils reçoivent les gens, ils reçoivent un hommage. » Et en forme de pep talk. Mais à la fin, c'est de ce qui est reçu, puis c'est pas au prorata du nombre de phrases, mais c'est au niveau de les phrases clés qui ressortent, qui restent en tête des gens qui le reçoivent. C'est comme si c'était aussi on a passé des millénaires à vouloir négliger et écraser une force qui est là. Ouais. Puis moi, la phrase que tu viens de me citer, je l'avais jamais compris comme tu la comprends, parce que moi, mais c'est intéressant de faire ça, elle est là, c'est pour ça aussi. Ouais. Mais moi j'ai l'impression que l'humanité, là, ça a été construit sur ton dos dans le sens de c'est grâce à toi que ça tient, puis on le dit pas. Dans les livres d'histoire, les femmes sont souvent peu présentes jusqu'à un certain moment, là, tu sais. Puis on a souvent dit, bon, tu sais, oui, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, sauf que, tu sais, c'est comme une phrase commune un peu, mais l'histoire des femmes est peu connue. Je la connais pas bien. Le système dans lequel on est, il tient debout parce que dans les fondations. Fait que c'est un appel commun qu'une invitation à chaque femme de se soulever. Non, c'est de dire. Ce qu'on a, là, ça tient debout grâce à vous autres, je pense. Ce qui m'a fait le plus de bien dans les commentaires que j'ai reçus, c'était que les gens avaient l'impression, les femmes surtout, me disaient c'est comme si ça te donnait une impulsion d'énergie. Moi, je me dis juste faire ça. C'est un bon départ. Ouais. Ce qui me sert le plus quand j'écris, c'est mes propres défauts puis c'est mes propres contradictions. C'est pas jamais je me dirais, je vais prendre la plume pour dire aux gens comment se comporter. Puis tu sais, dans ta question, qu'est-ce que tu dirais à un gars? Ben, les tonnes sur la misère affective et la misère sexuelle des gars, j'en ai aussi beaucoup. Là, puis moi, s'il y a une affaire que je ferais jamais, c'est ça. C'est de dire, voici comment se comporter. Tu sais, il y a un certain courant rap qui... Le gars, il a raison sur scène. Ouais. Moi, c'est une position dans laquelle je suis pas confortable. De dire, moi, j'ai raison. Tu veux jaser? Moi, je vais te montrer quelque chose que je pense que j'ai compris, que j'ai vu. Ou alors, je vais te dire quelque chose avec lequel je suis vraiment pas bien. Ou je vais te montrer un côté de moi dont je suis vraiment pas fier. Pour moi, l'histoire de cette tune-là, c'est écoute, je pense que je suis en train de catcher des affaires. C'est très bien. Mais c'est tout. C'est pas dire suivez-moi maintenant car j'ai compris mieux que vous. Mais justement, est-ce que tu as l'impression que cette chanson-là, qui je pense est importante dans ta carrière, du moins sur scène à titre d'interprète, est-ce qu'elle va marquer un changement? Est-ce qu'elle te donne soudainement une responsabilité, tu penses? Aux yeux du public. Je pense que le danger, ce serait de se positionner en tant que être humain pur. Puis moi, la pureté, je connais pas ça. Moi, pour écrire ça, je vais dans mes défauts, je vais dans mes erreurs, je vais dans les fois où j'ai dû faire de la peine à du monde, les affaires que j'ai dites ou que j'ai pensées, que je me suis dit, moi, je suis vraiment pris dans cette affaire-là, moi, avec. Puis je prends ça, puis je m'en sers. Toute la fournaise de toutes les œuvres viennent de toutes les fois où je me suis tapé dans le front, avoir envie de me pitcher devant l'autobus parce que je me disais, mon Dieu, que je ne l'ai pas, qu'est-ce que j'ai rien compris. Puis à un moment donné, plutôt que de finir dans l'autobus, non, je vais écrire une tune. Puis finalement, ça donne une chanson. Les fois où, pour d'autres tunes, les fois où je suis en colère indue contre des gens, la fois où je dis j'ai une impatience puis que ça se déverse sur mon enfant plutôt que sur la personne qui devrait la recevoir, pour moi, la matière, la création, elle est là. Elle n'est pas dans... Moi, je vais vous montrer c'est quoi le monde meilleur. Suivez-moi dans mon avancée. Mais t'as pas peur qu'on essaie de t'imposer ça un peu? Ben, écoute... De par la rareté des artistes qui se mouillent dans ce type de sujet-là? Venez, là. Je veux dire que Mais moi, à chaque fois qu'on me dit « Toi, t'es un artiste engagé », je réponds souvent « Mais moi, je suis préoccupé, mais... » Je pense pas que, pour vrai, c'est un titre que moi, j'estime beaucoup. Il y a des gens que je connais, je me dis ça, c'est des gens qui ont fait leur devoir par rapport à certains, pas juste des causes, là, ils se sont renseignés mieux que certains politiciens par rapport à certains dossiers. Si un jour, je bâtis un organisme qui, je sais pas, là, que je bâtis de mes mains de maison de refuge pour des femmes, là, je sais pas, ou peu importe, ou que j'arrive à aller en prison puis à faire switcher de bord 40 ex-violeurs, je sais pas quoi dire ça. Le jour où je fais quelque chose de même, là, je vais l'accepter ta médaille. Mais là, moi, ce que je fais, c'est essayer de donner de l'énergie aux gens parce que c'est les gens qui changent le monde. Je pense pas que c'est la toune. L'art, tout comme l'éducation,
tout comme les voyages, tout comme un paquet d'affaires, ça contribue à modifier l'humain pour y redonner contact à l'espèce de fournaise où il y a de la force en lui de faire quelque chose de plus grand que lui. Ouais. Puis moi, quand je pioche pendant 1 an et demi sur un texte, je me dis peut-être qu'au bout, la personne qui va l'écouter pendant 3 minutes, ça va y faire un « Ah ». Mais je veux dire, le « Ah », il est pas... J'ai pas une cape, c'est pas, c'est pas vrai, là, cette affaire-là. Ça existe pas, là. Moi, cette image-là, qui peut revendiquer, qui peut dire qu'il est comme ça? Celui qui dit ça, il va tomber. Il va tomber parce que c'est une imposture. Je veux dire, moi, si tu affirmes « je n'ai pas de contradiction », là, tu es en danger. La phrase clé dans Force Océane, là, c'est « vive ta lumière, vive tes ombres ». Pas « vive juste ta lumière ». Ça, c'est une imposture. Ouais. Puis moi, quand je dis ça, vive ta lumière, vive tes ombres, vivement ta manière de dire le monde, c'est le contraire de la pureté. Je pense que pour rappeler à l'humain c'est quoi être un humain, ben des fois, une œuvre d'art, ça aide. Sérieux, merci tellement pour, l'incursion dans le processus créatif, parce que c'est pas tous les artistes qui aiment révéler les dessous d'une œuvre. Genre, j'ai vraiment beaucoup appris. 2, merci pour l'humilité, puis la jasette, vraiment le fun. Moi, c'est le même, c'est de là que je pars, mais je sais qu'il est dangereux parce que mais t'as raison, parce qu'on ne sait pas des fois ce que les gens voient. Moi, je ne sais pas quand les gens viennent dans la salle, qu'est-ce qu'ils voient sur scène. Mais il reste que tu as quand même massivement gagné avec Force Océane. Okay, fait que bravo pour ça. Pour les gens qui veulent la réécouter, vous pouvez vous procurer l'album Marée haute. Puis on peut aussi te voir la faire sur scène parce que tu te promènes partout au Québec. L'automne, je suis là, je reviens à Montréal en mi-octobre. Puis sinon, je vais un peu partout. Merci.